Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo astuce. Alors aujourd'hui on va à nouveau parler de chute de papier et on va parler astuce carterie, c'est-à-dire que vous voyez j'ai fait dernièrement cette vidéo là, hop, avec ceci, et aujourd'hui on va s'occuper des chutes de cette première astuce. Donc il me restait ça. Et aujourd'hui, on va s'occuper justement de tous ces petits morceaux parce que moi, je n'aime pas jeter même les petits morceaux. Donc pour ça, on va avoir besoin, on va faire un fond de carte en fait tout simplement. Et donc on va avoir besoin d'un morceau qui fait 10 par 15. Mais ça peut être une carte d'une autre forme. Là, je suis partie sur un format standard. On va avoir besoin de colle et de toutes ces chutes de papier. Toutes, je ne sais pas, mais en tout cas de chutes de papier. Et là, le principe va être très simple, c'est qu'on va utiliser ces chutes de papier pour faire un fond de carte. Donc, on va venir coller les bandes de façon à créer un joli fond. Je vous montre. Je prends une bande de papier et je viens la positionner en travers. La seule chose à faire attention, c'est, vous voyez, je fais en sorte qu'il y ait du papier, toute la bande soit au bout et non pas juste un morceau. Voilà, mais c'est même pas très grave si c'est pas le cas. On va prendre une autre chute de papier et on va venir la positionner comme ceci. Donc là, je laisse un espace. Hop, je laisse un espace ici entre les deux bandes et je me mets perpendiculaire. Je vais prendre à nouveau une chute et cette fois-ci, je vais me positionner comme ça. Comme d'habitude, je laisse un espace. Et je vais faire la même chose là, comme ceci. Ensuite, on va venir placer plusieurs papiers en fait. C'est-à-dire que ici, je vais venir commencer à positionner des papiers dans ce sens-là. Donc, je garde un espace avec la bande perpendiculaire. Et par contre, je m'aligne avec le bout, donc j'ai un espace tout le long de la bande. Donc là, moi, je viens alterner les couleurs. Et je garde un espace entre chaque bande. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, on a commencé par les plus grandes à positionner. Et on va pouvoir faire de plus en plus petits, tout simplement parce que en fait, tous ces bouts-là qui dépassent, on va pouvoir les réutiliser sur la carte, même si besoin. Et là, on peut décider donc, par exemple, de venir changer de sens et de suivre en fait cette ligne-là. Voilà. Attention lorsque vous mettez des petits bouts comme ceci, parce que ça bouge assez facilement tant qu'il y a les grands morceaux qui dépassent. Ensuite, de ce côté-là, on va changer un petit peu de modèle. On va venir mettre un papier dans ce sens-là. Et le suivant dans l'autre sens. Comme ceci. Et on continue comme ça. Donc là, on repart dans ce sens. Puis dans l'autre.
Là tout de suite je n'ai plus de bande blanche. Donc ce que je vais faire tout simplement c'est venir découper. Donc je retourne ma carte. Hop, puisqu'on va venir réutiliser tout simplement tous les morceaux qui dépassent, ou en tout cas une partie. Donc là je viens simplement découper contre le bord de la carte. Ce qui dépasse et je le remets de côté. Alors faites-le quand c'est sec pour pas que les papiers collent entre eux si vous avez laissé de la colle dépasser comme moi. Moi je vais réutiliser tout de suite donc c'est pas très grave. On va finir ce morceau là. Donc là j'ai récupéré, vous voyez, du papier blanc. Et histoire de faire un rappel de ce motif là, je vais venir faire la même chose ici. Vous voyez, ça n'a rien de compliqué. Petite astuce facile, mais qui permet de passer des petites chutes de papier également. Ce qui est toujours intéressant, je trouve. Et voilà. Donc là, pareil, on va venir découper tout ce qui dépasse. Hop. On peut venir faire le fond complet si on le souhaite. Moi finalement je pense que je vais en rajouter un petit peu. Donc vous voyez cette chute elle a été découpée des deux côtés. Donc je n'oublie pas de le remettre en angle droit avant de l'utiliser. Et donc je vais en remettre ici finalement. Voilà. Ensuite, une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez bien sûr tout remplir hein, si vous le souhaitez. Moi, je vais m'arrêter là pour le moment. Mais une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez venir rajouter un personnage, un sentiment, mettre un peu de relief. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Donc, hop, si je vous donne un exemple rapide de ce qu'on peut faire. On peut venir tout simplement mater un petit sentiment. Donc là, c'est pas forcément le bon ou autre, mais bon, c'est juste pour vous montrer. Donc pareil, hein, pour mater, je prends une chute de papier, je colle ce que je souhaite dessus, hop là, le long du bord. 1 mm du bord à peu près, et ensuite je viens découper donc là c'est vraiment juste pour l'exemple hein. C'est pas forcément le résultat final que ça va donner, sûrement pas, mais c'est juste pour vous montrer. Voilà, donc là j'ai pris vraiment ce que j'avais sous la main. C'est pas forcément coupé très droit et autres, c'est vraiment juste pour vous montrer un exemple. Donc là vous pouvez, donc je les ai matés sur du papier noir pour que ça ressorte mieux, pour qu'on garde cette petite marge à chaque fois. Et donc vous pouvez venir placer des éléments comme ceci et venir les placer sur les parties décorées. Vous pouvez venir faire plusieurs choses comme ceci, en relief également bien entendu. Vous pouvez venir mettre du relief ici
Hop, venir placer un sentiment ou quelque chose. Vous pouvez mixer également avec d'autres embellissements très sympathiques pour venir faire encore plus de relief. Vous voyez par exemple là une petite rosace. Voilà, donc il y a vraiment plein de possibilités. Vous pouvez rester également à plat si vous le souhaitez. Et ceci, si vous voulez faire une carte double, soit vous le faites sur un... Vous le recollez sur un papier noir, par exemple, pour avoir à nouveau le bord noir autour, donc qui fera 10,5 par 15,5, donc 21 en tout, puisqu'il est plié en deux, par 15,5. Soit vous restez sur une carte simple et 10,5 par 15,5, soit vous le faites avec un bord blanc, ce qui rend aussi quelque chose de sympa. Vous voyez. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.